Telle qu'elle est conçue aujourd'hui, la charge électrique n'est plus quelque chose qui s'ajoute à la matière, mais bien une propriété attribuée aux particules constituant la matière. La structure interne d'un atome est formée par un noyau dans lequel on trouve des protons chargés positivement et des neutrons dont la charge électrique est naturellement neutre. La structure externe d'un atome est quant à elle constituée par des électrons chargés négativement. Un atome neutre possède un même nombre de protons et d'électrons, ce qui implique que tout objet électriquement neutre contient une quantité égale de charge des deux types. En revanche, un ion est un atome ou une molécule qui capte ou cède un ou plusieurs électrons. Il porte donc une charge électrique non neutre. Par ailleurs, les observations chimiques ont montré que la charge portée par un ion est toujours un multiple d'une valeur caractéristique appelée la charge élémentaire. Ainsi, la charge électrique portée par un corps ne peut prendre que des valeurs discrètes. On parle alors de quantification de la charge électrique. En 1909, Robert Andrews Millikan mesura la valeur de cette charge élémentaire et l'estima à 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le coulomb, de symbole grand C, est l'unité ici de la charge électrique. Il provient du nom de Charles-Augustin Coulomb, un physicien français dont nous aurons l'occasion de reparler. Étant donné l'ordre de grandeur infiniment petit de la charge élémentaire, la notion de quantification de la charge électrique traduira un impact significatif que dans le cas des systèmes microscopiques. En termes de notation, nous utiliserons la lettre petit e pour désigner la charge élémentaire. On notera petit q la charge ponctuelle portée par une particule, c'est-à-dire par tout corps ponctuel, et on notera grand Q la charge totale portée par tout autre corps. Par exemple, la charge électrique portée par un proton sera notée petit q indice P, qui est égal à plus E, et celle portée par un électron sera notée petit q indice E, qui est égal à moins E. La charge totale portée par une tige de verre frottée sera notée grand Q et sera égale à quelques milliards de fois la charge élémentaire. La constitution microscopique de la matière nous éclaire également sur un fait important. La charge électrique ne peut être créée ni détruite. Elle ne peut être que transmise entre les différents corps mis en jeu. Ainsi, la charge totale initiale est toujours la même, quelle que soit sa nouvelle répartition. Cette propriété porte le nom de conservation de la charge électrique et son principe s'énonce de la façon suivante. La charge électrique de tout système isolé demeure constante. Il faut noter que cette propriété a été mise en évidence assez tôt par Benjamin Franklin et que le modèle atomique a ensuite été imaginé de façon à expliquer ce principe de conservation. Le modèle atomique est donc bien une conséquence et non une cause de cette particularité. Pour illustrer cette propriété, on peut s'appuyer sur l'exemple des molécules. Par exemple, une molécule de sel est électriquement neutre. Si celle-ci se retrouve dissoute dans une solution aqueuse, alors elle se scinde en deux ions, un cation de sodium emportant avec lui une charge électrique petit q indice Na égale plus E, et un anion de chlore emportant avec lui une charge électrique petit q indice Cl égale moins E. La somme des charges électriques portées par les deux ions est bien égale à 0, la neutralité initiale est conservée.